Et là, c'est votre partie Benjamin. Votre invité, c'est Nicolas Thomas, qui est chef étoilé du restaurant gastronomique La Promenade à Verfeil. C'est près de Toulouse. Exactement. Bonjour Nicolas Thomas. Bonjour Benjamin. Un grand merci d'avoir accepté notre invitation ce matin sur Sud Radio. On va parler poisson dans quelques instants, mais j'aimerais d'abord qu'on parle de vous et notamment de votre profil. Est-ce qu'on peut dire que vous avez un profil assez atypique dans votre métier? En tout cas, vous êtes un ancien musicien déjà pour commencer. Oui, c'est pas banal. Tout à fait. Oui, ancien violoncelliste professionnel, donc et autodidacte cuisinier, donc ou presque. Donc effectivement, oui, j'ai un profil qui fait parler en général, parce qu'effectivement, c'est deux carrières de passion, de plaisir et d'émotion. La musique, c'est un art majeur. Qui m'a fait passer des moments extraordinaires. Et c'est vrai que la cuisine, que j'ai choisi de vivre au quotidien il y a maintenant presque 8 ans, c'est un autre art aussi qui fait vibrer complètement. Vous disiez la cuisine donc depuis 8 ans, et il faut savoir que il y a 2 ans, vous avez eu votre première étoile Michelin. Ça va vite? Oui, oui, c'est vrai quand on se rend compte qu'on part de 0 à 28 ans oui. Et que effectivement 8 ans plus tard, 6 ans plus tard du coup effectivement voilà, on est honoré de cette distinction d'une étoile au guide Michelin. C'est la récompense de beaucoup de travail, de beaucoup de réflexion, et puis de la reconnaissance de tous les gens que j'admirais en cuisine et que j'admire encore. Donc bon voilà, c'est vrai que rentrer dans cette noble famille, belle institution, ouais, c'était un rêve absolu. Parlez-nous un petit peu de votre carte justement, Nicolas Thomas, qui vous inspire justement dans vos recettes. J'aime bien la cuisine orientée un petit peu sur le Japon et aussi les produits locaux, énormément les produits locaux. On est entouré. Vous faites un gros travail là-dessus. Ouais. Oui, on est entouré de plein de producteurs qui font un travail superbe. On s'oriente sur des choses des fois très basiques. On essaie de retrouver des farines locales, des huiles locales, d'avoir des produits laitiers locaux. Et puis après, bien sûr, on met très en valeur le canard. On a un élevage magnifique qui travaille pas très loin de chez nous. Le foie gras, le magret. Mais il y a aussi tellement de choses. On retravaille la truite aussi. La truite d'élevage, c'est un choix parce que il faut préserver un peu les ressources naturelles. Et il y a un travail d'élevage qui se fait dans notre région qui est superbe. Et puis j'ai la chance d'être entouré. Là, je regarde par la fenêtre, j'ai des producteurs qui sont à 200 mètres d'un côté sur les légumes. Je regarde de l'autre côté, ils sont à 300 mètres. Et on arrive à faire un travail en grande proximité. Et ça, c'est génial. C'est ça l'inspiration, c'est de suivre ce qu'ils ont eux en terre, parce que voilà, malgré tout, c'est avec le travail de légumes qu'on donne naissance à un plat. Ouais. Le poisson ou la viande qu'on pourrait rajouter dessus, ça construit pas un plat, c'est plus l'histoire qu'on va donner avec les épices, les parfums, les légumes, les agrumes, ces histoires-là. Ouais. Et alors pendant le confinement, vous, en termes d'histoire, c'est aussi assez intéressant, puisque la promenade, votre restaurant était fermé, vous avez décidé d'aller cuisiner chez les gens, tout simplement. Oui, c'est ça, voilà. On avait envie de continuer à pratiquer notre métier comme on aime le faire, avec la même exigence qu'au restaurant. Je me suis pas orienté du tout vers la vente à emporter. On est en milieu rural et puis j'avais par affinité, j'avais pas envie de travailler comme ça, mais l'idée est née très vite de proposer aux gens d'aller cuisiner chez eux en direct, de faire exactement le même travail qu'au restaurant. D'accord, c'était exactement la carte que vous aviez au restaurant. Oui, les mêmes produits, les mêmes modes de cuisson au même moment. Voilà, pas de choses faites en avance qu'on réchauffe. C'était vraiment, et c'est toujours le cas d'ailleurs jusqu'à fin juillet, vraiment du travail en direct. Donc, c'est une idée qu'on a eue assez rapidement après le confinement. On a attendu le déconfinement du 11 mai pour lancer cette proposition, qui a rencontré un grand succès. Du coup, vraiment une belle vague de soutien et de partage avec beaucoup de clients du restaurant qui avaient envie de nous retrouver, et puis quelques rencontres aussi, de très belles rencontres ces derniers temps aussi. C'est en tout cas une idée géniale. Pour terminer, on va parler justement, alors je vous parlais de poisson, on y vient avec le merlu, qui est le troisième poisson préféré des Français, derrière le saumon, ça c'est pas une surprise, et je crois que c'est le cabillaud en deux. Mais c'est en tout cas le merlu, c'est un poisson que vous aimez cuisiner.
Ah ben, le merlu, c'est déjà c'est pas une ressource naturelle qui est en danger. Oui. Voilà, donc c'est important de s'orienter là-dessus. Pourquoi ça plaît aux Français, c'est un peu aussi pour la même raison que une des raisons qui est comme le cabillaud, c'est-à-dire que on risque de rencontrer très très peu d'arêtes à l'intérieur aussi. Voilà, donc ça c'est un point très très positif. Si c'est bien travaillé, on ne rencontre jamais. Ah oui. Il y a plein de tailles différentes. Donc voilà, si on aime les petits poissons, les gros poissons aussi, c'est intéressant. Et puis c'est une chair vraiment délicate. Oui. On n'est pas sur un coût de poisson trop élevé, tout en restant sur du sauvage. La plupart du temps. Donc bon, voilà, ça réunit quand même des qualités pas mal d'avantages, écologiques, de dégustation, de praticité de travail. Et puis après, le petit inconvénient, on va dire, c'est pas un poisson que je recommande de manger cru, comme on pourrait le faire sur du saumon, parce que il peut y avoir des petits parasites. Donc c'est un poisson qui a besoin d'être cuit, pas des parasites dans tout le poisson, hein, mais souvent dans le ventre du poisson. Voilà, il peut y avoir des petites choses. Donc voilà, il faut toujours respecter une cuisson dessus, ne pas le manger cru. Voilà. Mais après. Juste pour terminer sur la cuisson, un petit conseil pour la cuisson pour nos auditeurs. Un petit conseil. Alors tout simplement un papier sulfurisé au fond de la poêle ou sur la plancha, un petit filet d'huile très léger. Côté peau, et là vous regardez la chaleur monter, pas une chaleur trop forte, allez-y en douceur, vous regardez la chaleur monter. Quand vous voyez que le poisson a cuit, on va dire à moitié, vous le retournez un petit coup juste pour finir de cuire de l'autre côté. Vous attendez 1 ou 2 minutes et après c'est bon. C'est pas un poisson qui nécessite un gros point de température. Donc voilà, on peut faire une cuisson très simple, très légère, très délicate. Ça se marie très bien avec les produits ibériques, le chorizo, des choses comme ça. Donc ça donne du tempérament, c'est très chouette. Eh ben c'est parfait. Laurence a pris des notes en tout cas. Merci beaucoup Nicolas Thomas, merci à vous. On rappelle le nom de votre restaurant, c'est la Promenade à Verfeil. C'est juste à côté de Toulouse. On lui souhaite une très bonne journée.